Bienvenue à Conscience Abondance. Moi, c'est Daniel Desjardins et j'ai la grande joie aujourd'hui d'avoir Stéphane Roy avec moi. Stéphane, qui est un coach en communication. Écoute, je veux pas en dire trop. Tu fais tellement d'affaires. J'aimerais ça que tu te présentes, Stéphane. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Ça, c'est toujours le défi. Hein. Quand on demande aux gens de se présenter, ça fait toujours comme, OK, qu'est-ce que je dis exactement? C'est ce que j'entends souvent de la part de mes clients. Moi, je résumerais ceci. Je suis un communicateur professionnel depuis 34 ans. Et depuis 24 ans, je suis un coach en communication. Alors, j'accompagne des gens de façon personnalisée à apprendre à se connecter à qui ils sont pour mieux s'exprimer. Et à travers ce coaching, j'aborde aussi l'aspect préparation mentale. Depuis 9 ans, je me nourris énormément de tout ce qui concerne l'inconscient, la programmation du cerveau avec la PNL, l'hypnose et plus récemment, grâce à une formation de thérapeute à l'Institut for the Study of Peak States. Là-dessus, on est super en alignement parce que tous les deux, on a découvert ça que c'est vraiment, il faut que ça vienne de l'intérieur, puis tous ces blocages-là qui nous empêchent d'avancer puis d'être, c'est vraiment un des plus gros freins. Tu as beau travailler la technique, tu as beau connaître les stratégies, si à l'intérieur de toi, tu n'as pas débloqué ce qui te permet d'avancer, tu n'avanceras pas. Est-ce que tu me permets de raconter juste une anecdote pour appuyer ce que tu viens de dire? Ben oui. L'an passé, j'ai un président d'entreprise. C'est son entreprise. Il est l'unique propriétaire. Et il vient me consulter juste avant son party de Noël parce qu'il a une bonne nouvelle. Il veut, lors du party, faire un discours et annoncer à ses employés qu'il les augmente, qu'il leur donne une bonification. Et il arrive ici et il est terrorisé à l'idée de s'adresser à ses employés. Et là, il y a deux parties de lui. Il y a une partie qui lui dit, c'est moi le président, c'est mes employés, j'ai une bonne nouvelle, donc ça va être l'occasion idéale. Puis il y a l'autre partie, le petit garçon en lui qui dit, j'ai peur, de quoi je vais avoir l'air. Ça, je vois ça très, très souvent. Complètement. C'est fou, hein? Puis pourtant, en plus, il y avait une bonne nouvelle. Imagine quand c'est une mauvaise. Absolument. Toujours un défi. Écoute, moi, aujourd'hui, j'aimerais ça qu'on parle de... Parce que moi, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup chez toi, c'est t'aides les gens à se donner la permission d'être. Puis toi, tu le fais d'une façon vraiment profonde parce que tu les aides à s'exprimer, à communiquer, puis tout ça. Donc, c'est vraiment très, très physique, en fait, aussi comme travail, là, parce que tu vas les aider au niveau de l'alignement, mais aussi au niveau de la voix, puis de comment s'exprimer, puis tout ça. Donc, tu fais vraiment un gros travail de fond pour aider les gens à passer leur message, finalement, à pouvoir transmettre leur message. L'institution a beaucoup évolué au fil des années parce qu'au départ, c'était pas ça. C'était vraiment des cours techniques. Ouais. Diction, pose de voix, expression orale. Mais rapidement, on s'est rendu compte que ça ne tenait pas la route. C'est un peu comme maquiller quelqu'un. Le maquillage tient un temps, mais disparaît avec le temps. Mes clients revenaient l'année suivante et me disaient, je veux retravailler la même chose que l'an passé. Et là, je me disais, il y a quelque chose qu'on fait pas correct, qu'on devrait ajuster parce que moi, je veux amener mes clients à l'autonomie. Et rapidement, on s'est rendu compte que ce qui se passe à l'intérieur, ce qui se passe là, ce qui se passe dans le corps, c'est là-dessus qu'on doit travailler. Qu'est-ce que tu ressens à l'idée de t'exprimer? Comment tu te sens à l'intérieur? Est-ce que tu te sens enthousiasmé avec le message ou non? Est-ce que tu es en alignement avec ce que tu veux dire? Donc, on travaille beaucoup, beaucoup cet aspect-là maintenant. Oui, tout à fait. D'abord. Écoute, j'aimerais ça que tu nous parles un peu de ton parcours, justement. Comment ça s'est présenté dans ta vie, toi, se donner la permission d'être? Parfois, on prend une pause et on se berce et on réfléchit, hein, on repense à son passé. Moi, ça m'arrive assez souvent de me rappeler d'où je viens. Je suis un petit gars de Sherbrooke, j'étais extrêmement gêné, timide lorsque j'étais jeune. Musicien, je me destinais à une carrière de guitariste. J'ai fait mes études au cégep en guitare et en chant classique. Et un jour est arrivé, la combinaison de plusieurs événements dans ma vie et ça m'a amené à faire une tentative de suicide. Je ne voulais pas mourir, mais je voulais crier, je ne savais pas comment l'exprimer, que j'étais malheureux. Et passage obligé, la psychiatrie, qui a été une révélation parce que c'est là que j'ai découvert, je ne sais pas pourquoi, je sais pas, c'est comme si j'avais eu un appel, je l'ai senti en moi que je devais me prendre en main. Cesser de jouer à la victime, me prendre en main. Et c'est à partir de là que ma vie a changé. Je suis allé suivre un cours de communication qui m'a amené un cours de radio et etc. Oui.
Ben, parlons-en justement de la radio. Tes premières armes à la radio, c'est une histoire fascinante, ça. Oui, parce que, en fait, dans ma vie, j'osais pas exprimer, j'osais pas dire, je n'osais pas demander. Pour moi, demander quelque chose, c'était, je me préparais d'avance et dans un groupe, je regardais tout le monde et je me disais, qu'est-ce que je fais ici? Moi, j'ai rien à dire, je suis pas intéressant. Je m'auto-sabotais beaucoup, beaucoup. Lorsque j'ai commencé à faire une formation en animation radio, c'est comme si, wow, il y avait quelque chose en moi, il y avait une flamme. Et même si c'était difficile parce que, bon, j'avais un vocabulaire restreint, une diction plutôt molle, j'ai travaillé très, 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 très fort techniquement pour faire ma place. J'ai eu la chance dans ma carrière de travailler dans 15 stations de radio et de partir de l'Estrie jusqu'à Montréal, à CKMF, qui, à l'époque, était la plus grosse radio, là, avec de super vedettes. Ça a été un parcours fascinant, extraordinaire. Ouais, excellent. Écoute, moi, l'histoire que tu m'as racontée quand on s'est parlé l'autre jour, ça m'a vraiment touché parce que c'était tellement une belle illustration de est-ce qu'on se permet d'être ou on fait juste exister? Quand tu es arrivé justement à la radio à Montréal, comment ça s'est passé? J'avais 21 ans. Alors, j'arrive à Montréal. Je travaille, comme je le mentionnais il y a quelques minutes, avec des personnalités très, très fortes. C'était une grosse radio. Et mes amis de l'Estrie, ils me l'ont dit par la suite, là, mais étaient certains que j'allais me planter. Moi, le directeur à Montréal m'a dit, je te donne 2 essais, 2 samedis en après-midi, de 16h à 20h, et si ça fonctionne, on va te signer et tu vas déménager à Montréal. Moi, je suis quelqu'un qui carbure au défi. Alors, ce défi m'a permis de me centrer, de me motiver. Et comme je le mentionnais aussi, techniquement, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup travaillé. Alors, ce qui devait arriver arriva. On m'a signé. Je me suis installé à Montréal. Et là, je me suis mis à faire plusieurs émissions, à participer, à collaborer à plein de concepts d'émissions, de chroniques, etc. Et un jour, je rencontre mon directeur, après quelques mois, pour un bilan. Et je vais toujours me rappeler de cette rencontre magique parce que mon directeur, au début, m'encense. Stéphane, on est fiers de t'avoir dans l'équipe. Lorsqu'on t'entend à la radio, on n'a pas l'impression que tu es un jeune de 21 ans. Tu sembles avoir du vécu. Tu t'exprimes bien, tu as une diction irréprochable. Tout va très bien, mais un point est essentiel et ce point, c'est même un point sacré sur lequel tu dois travailler et on se pose des questions. Alors moi, j'attends avec impatience et là, il me dit, tu n'as pas de personnalité. Yeah. Et on est une radio de personnalité. Là, ça fait comme... Et là, tout de suite, dans ma tête, là, c'est comme, où est-ce que je trouve ça, ma personnalité? Où est-ce que je peux acheter ça, là? Comment je fais pour développer ça? Et il m'a laissé avec ça. Et vraiment, ça m'a perturbé, là. Ça m'est rentré dedans. Mais j'ai appris que j'avais le droit de me tromper, que j'avais le droit de donner une opinion, de rire. Par exemple, si je fais une erreur, plutôt que de serrer les dents, ben, de faire une blague avec ça. D'être humain, finalement, plutôt que d'être un robot. Parce que moi, j'étais vraiment un robot. Et ça, là, c'est l'élément clé qui me suit encore aujourd'hui, qui manque lorsque je travaille avec un client. Parce que je retrouve ça chez beaucoup, beaucoup de gens. Est-ce que tu dirais que c'est comme un masque, en fait, qu'on porte souvent? On se cache derrière une image qu'on veut projeter de nous, ou même un costume complet dans certains cas. On ne veut pas que les gens voient la vraie personne à l'intérieur de nous. Oui, on a peur du rejet. Oui. On ne veut pas se faire rejeter. Ça, c'est l'une des grandes peurs engrammées dans le cerveau humain parce qu'à une époque très, très lointaine, on faisait partie d'un troupeau. Et l'expulsion du troupeau signifiait la mort assurée. Oui. Et c'est encore dans la partie qu'on appelle le reptilien du cerveau. Donc, c'est une peur qui est présente chez beaucoup de gens. Peur du regard de l'autre, peur du jugement, peur du rejet. Ce qui nous amène à porter des masques et à dire à l'autre ce qu'il va entendre plutôt que de dire ce que je pense vraiment. Oui. Écoute, il y a beaucoup de gens qui écoutent cette émission-là, puis c'est des gens qui soit sont déjà des entrepreneurs ou des entrepreneurs solo, des travailleurs autonomes, ou des gens qui aimeraient le devenir, mais qui ne se permettent pas. Parce que justement, ils ont peur d'être, ils ne se donnent pas la permission d'être pleinement qui ils sont. Ou même, ils ont déjà commencé, mais ils n'ont pas vraiment un grand succès. Puis un des plus gros freins que je vois, moi, c'est justement se donner la permission, je dis souvent la permission de briller, la permission
d'amener son énergie dans ce qu'on fait, puis dans le monde, puis dans nos activités, puis avec les autres. Fait que comment tu procèdes quand tu travailles avec quelqu'un comme ça? Attends un instant, là, je vais aller chercher mon livre de recettes. Ricardo a droit à son livre. Moi aussi, j'ai mon livre. Évidemment, c'est une blague. Il n'y en a pas de livre de recettes. Il n'y en a pas. Et c'est d'ailleurs le plus gros défi que j'ai lorsque j'embauche un coach, c'est de l'amener à développer ce ressenti, cette sensibilité-là qu'on a tous, mais comme on vient de le dire, souvent les masques nous empêchent d'y accéder. Tu as parlé du mot énergie. Ouais. La communication commence par l'énergie. Alors, si je suis aligné, si ce que je pense, ce que je dis, ce que je ressens et ce que je fais est aligné, c'est sûr que je vais avoir un impact. C'est sûr que la personne qui est devant moi ou les gens qui sont devant moi vont recevoir mon message. Alors, c'est d'être dans l'authenticité de qui je suis, oser dire les choses. C'est tellement important. Donc, les premiers pas, c'est la connaissance, la communication avec soi, l'écoute de soi, être à l'écoute de ce qui se passe dans mon corps. Et ça, curieusement, pour plusieurs personnes, c'est difficile. Oui. Lorsque je demande à la personne de respirer de façon abdominale, de se fermer les yeux et d'observer qu'est-ce qui se passe en elle, là, souvent les gens me disent, ben, il ne se passe rien, là, je ne ressens rien. Un classique. Alors, quand on est coupé de soi, ça devient difficile d'établir un lien avec l'autre. Ça, c'est fort ce que tu dis là. Effectivement, c'est profond, ça. C'est fort. C'est vrai que si on ne se permet pas de se ressentir soi, de ressentir son alignement ou son manque d'alignement, effectivement, toutes les choses qu'on fait avec l'autre, c'est comme un coup d'épée dans l'eau. Oui, et les gens ont peur de blesser, ont peur de « Ah ouais, mais je ne peux pas dire ça, ça va lui faire de la peine. Attends, est-ce que ça t'appartient? » J'ai une série de questions là, que j'utilise souvent. Est-ce que ça t'appartient? Ce que l'autre va avoir comme réaction? Non. Toi, qu'est-ce qui t'appartient? C'est ton message. Pourquoi est-ce important pour toi de le communiquer? Bon, pour telle raison. Et quel serait le meilleur canal, le meilleur moyen? Aujourd'hui, je vois beaucoup chez mes plus jeunes étudiants cette facilité à communiquer par texto. Et lorsque je leur pose la question, pourquoi est-ce que tu as rompu avec ta copine par texto? Ouch. Parce que ça ne me tentait pas là, de l'entendre pleurer ou ça ne me tentait pas de la voir en crise ou peu importe. Bien, ça fait partie, ça, de la communication. Et qui te dit que forcément, ça va se terminer comme ça? Alors, c'est vraiment, là, pour moi, une préoccupation en ce moment, d'amener les gens à s'exprimer oralement, pas juste à l'écrit, parce que c'est trop facile. On le voit sur les réseaux sociaux, on peut écrire n'importe quoi. Mais si la personne était devant toi, est-ce que tu lui dirais la même chose? Moi, c'est une autre question que j'utilise souvent. Tout à fait. Tout à fait. Fait que c'est quoi les premiers conseils que tu donnes à quelqu'un qui réalise là, aujourd'hui en nous écoutant? Ouch! C'est vrai que peut-être que je manque d'alignement. Peut-être que c'est vrai que si je fais comme Stéphane vient de dire, puis je ferme les yeux, puis je respire, je ressens rien de particulier. Donc, je suis peut-être coupé de mon corps, coupé de mon ressenti. Et donc, nécessairement, tout ce que je fais après, c'est peut-être moins puissant. Lorsqu'on vit un traumatisme ou lorsqu'on est dans la peur, la respiration est thoracique. On appelle ça ici respirer dans la cage. C'est une respiration d'instinct de survie. Donc là, je suis à l'extérieur de moi et là, je suis en attente, aux aguets. Qu'est-ce qui va m'arriver? Qu'est-ce qui se passe? Donc, j'anticipe quelque chose de négatif. Alors, forcément, je ne suis pas centré. La respiration abdominale permet à la personne d'apprendre à se déposer, à être à l'intérieur. 5 minutes de respiration abdominale tous les jours, en se fermant les yeux pour se centrer sur comment je me sens. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi? On remet aux étudiants un petit exercice en MP3 qui fait partie de la routine d'entraînement tous les jours et les gens commencent avec ça. Comment je me sens? Comment je me sens en ce moment? Et comment j'ai le goût de me sentir maintenant? Quel genre de journée j'ai le goût de passer? Donc, ces questions-là vont amener le cerveau à positionner quelque chose de différent et à changer l'énergie interne. Donc, la première étape, c'est changer son énergie interne à partir du moment où, évidemment, on a été à l'écoute de soi. Ça, c'est le premier exercice. Alors, quelqu'un qui n'a pas confiance, qui est comme ça, puis qui respire comme ça, je le vois parfois chez certains clients, je lui demande de redresser ses épaules. Nous, on appelle ça le baiser des omoplates. Imagine que tes omoplates s'embrassent, se collent. Et qu'est-ce que ça change pour toi quand tu fais ça? Ben, 1 minute et demie change l'état interne parce que
il y a une connexion entre le cerveau et le corps. Et lorsque mon corps se positionne de telle façon, il envoie un message au cerveau qui, lui, exécute ce qui va avec. Alors, si mes épaules sont comme ça, je suis en ouverture, ça veut dire que je me sens plus confiant. Et je demande à la personne d'ajouter un sourire sur ses lèvres tout en respirant de façon abdominale. Et là, la personne me dit, mais c'est ridicule, pourquoi je devrais sourire? Le sourire installe le bien-être. Ouais. Donc, respiration abdominale pour la détente, sourire pour le bien-être et les omoplates qui se collent pour la confiance. Alors, des exercices comme ça pour permettre à la personne de tranquillement être à l'écoute, se recentrer, se positionner. Excellent. Excellent. As-tu des exemples? Parce que je sais qu'une des choses que les gens me disent qu'ils aiment beaucoup de mon émission, c'est qu'ils trouvent ça inspirant de voir des gens qui ont réussi des choses, qui ont dépassé. Est-ce que tu as des exemples comme ça inspirants de gens qui se sont donné la permission d'être? Puis qu'est-ce que ça a changé dans leur vie? Ça peut être toi, ça peut être de tes étudiants. J'en ai plusieurs exemples et c'est tellement précieux. L'an passé, j'ai une dame de 82 ans qui m'appelle. Et elle me dit, j'ai le goût de suivre un cours chez vous. Moi, je fais ce qu'on appelle une rencontre préparatoire avant, parce que je n'accepte pas n'importe qui. Je m'explique, c'est-à-dire que je m'assure que la personne comprend la démarche. Moi, je souhaite accompagner des gens qui sont sérieux dans leur démarche et qui ont des objectifs réalistes. Alors, elle me dit, moi, je veux suivre un cours de diction. Je lui dis, d'accord, mais pour quelle raison? Ben, j'ai toujours rêvé de faire un cours de diction. Je veux bien communiquer, je veux bien m'exprimer. Je trouve ça intéressant. Cette rencontre a été fascinante parce que la dame, pendant le processus, a décidé de faire un tournage sur sa vie. En fait, elle m'a dit, moi, à mes funérailles, là, c'est pas les gens qui vont parler de moi, c'est moi qui vais parler de moi. Elle a engagé un caméraman et elle a fait un tournage sur 2 jours à la maison où elle raconte sa vie, son cheminement. Et c'est le cours de communication qui a été comme une révélation parce que c'est comme si elle se donnait le droit de se raconter, de s'exprimer. Ça, c'est un exemple qui date de l'an passé, moi, qui me donne des frissons. Je suis encore en échange avec cette dame-là, extraordinaire. Mais des exemples de gens qui m'ont dit, et sans exagérer, ce cours a transformé ma vie parce que maintenant, j'ose dire, j'ose demander. Et ça me rappelle, moi, lorsque j'ai fait mon cours de communication, je pense que c'était le cours 2 ou 3, et on avait appris à exprimer ce qu'on ressent, une insatisfaction, une satisfaction. Et j'étais au resto avec des amis et j'avais commandé un repas et on m'amène mon assiette et c'était pas du tout ce que j'avais commandé. Et pour la première fois, j'ai osé demander, j'ai osé dire au serveur, ben c'est pas ce que j'avais commandé, je suis désolé. J'étais un peu mal à l'aise. Le serveur s'excuse et va me chercher mon assiette. Ce que j'ai ressenti à l'intérieur de moi, Daniel, c'est incroyable. J'étais tellement fier de moi. Pour les gens qui nous écoutent, ça peut sembler ridicule, mais lorsqu'on n'est pas habitué de s'exprimer, là, c'est des petites actions comme ça qui amènent « Wow! » C'est comme si je me respecte. Hein? Je me respecte. Donc, c'est bon pour l'estime personnelle. Et écoute, j'ai connu des gens qui, quand on était jeunes, ils avaient peur de prendre le téléphone pour commander une pizza. Là. Fait que pour eux, c'était un défi de faire ça. Fait que, oui, quand tu te permets de t'exprimer, de demander une correction, hey, c'est pas ça, c'est tellement merveilleux, puis c'est bienveillant envers soi aussi, parce qu'on se permet d'être ce qu'on a choisi d'être, puis on se permet de recevoir aussi ce qu'on a demandé. Il y a toujours ça aussi, il y a demandé, mais est-ce qu'on se permet de le recevoir? Exactement. Quand, par exemple, j'ai un client qui me dit « Ouais, mais si je dis que je ne suis pas satisfait, qu'est-ce qui va arriver? » Ben, c'est quoi le pire qui peut arriver? Hein, la personne ne sera pas d'accord, elle ne sera pas contente, mais tout est une question d'énergie, d'approche. Et c'est ce qu'on amène souvent les gens à réaliser, c'est que, selon moi, à peu près tout se dit. Évidemment, il y a un contexte, il y a les mots, l'intention, l'intonation aussi. Et communiquer, c'est être en relation avec l'autre. Donc, j'exprime quelque chose, mais en contrepartie, je souhaite t'entendre. Et il se peut qu'on ne soit pas d'accord tous les deux. Et par contre, j'ai exprimé ce que j'avais exprimé, tu as exprimé ce que tu avais exprimé.
On a évolué à l'intérieur de cet échange, même si on n'est pas d'accord. C'est correct, ça se fait dans le respect. C'est exactement ce que j'étais pour te dire. Je suis sûr que tu vas être d'accord avec moi pour dire que quand on se permet de dire des choses profondes qui sont importantes pour nous, mais qu'on se permet de le faire en alignement, donc avec les bons mots, avec la bonne énergie, tout ça, ça permet à l'autre de lui aussi être dans une meilleure position de réception pour t'entendre, te comprendre. Puis c'est souvent dans ces discussions-là qui, à prime abord, on pourrait s'imaginer qu'ils vont être atroces, extrêmement malaisantes, désagréables, mais c'est souvent à travers ces discussions-là profondes qu'émergent des espèces de pépites merveilleuses. Là. On change tous les deux, puis on vit quelque chose de nouveau, puis on crée quelque chose de nouveau. Si on est dans une bonne énergie, et c'est là ce que je disais précédemment, d'être à l'écoute de soi, parce que si je suis en colère, si j'anticipe, comme tu viens de le mentionner, j'anticipe le pire, je me place dans quelle position, dans quelle énergie, là, je me place en réaction. Et là, je vais rencontrer la personne, puis tout de suite, là, avec ce regard fermé, dur, là, je suis prêt à combattre. Ouais, comme tu viens de l'illustrer, là, je suis prêt à combattre la personne. Alors, c'est sûr qu'il y a de bonnes chances que ça se produise comme ça. Mais si ma colère, je l'ai évacuée, parce que ça m'appartient. Ma colère, là, elle m'appartient. Moi, lorsque quelqu'un me dit « il m'a mis en colère », je pose la question « il t'a vraiment mis en colère? Comment il a fait pour te mettre en colère? » Et là, je continue le questionnement jusqu'à ce que la personne réalise que c'est elle qui a décidé de se mettre en colère. Ça t'appartient. À partir de là, va évacuer cette colère, dépose-toi et ensuite pense à ton message que tu aimerais lui communiquer. Et si tu es vraiment bien aligné, bien détendu, ça va bien se passer. Si ton intention, c'est que vous communiquiez et non qu'il y ait un combat ou que tu gagnes à tout prix ton point. Oui. C'est fort, très fort. C'est des super bons conseils, ça. Merci, Stéphane. Est-ce que tu aurais d'autres choses que tu voudrais nous partager? Là, quand je te parle, qu'est-ce qui est vraiment important pour se donner la permission d'être? On a parlé d'être centré, de savoir ressentir son corps, d'observer c'est quoi le contexte, de s'aligner sur son message, son objectif, tout ça. As-tu d'autres conseils à donner aux gens qui nous écoutent? Nous, lorsqu'on aborde la communication, il y a souvent ces mots-clés qui arrivent. Communiquer, pour bien communiquer, il faut d'abord se connaître, se reconnaître, s'accepter et s'assumer. On vit dans une société d'image. Les gens veulent paraître sous leur meilleur jour et veulent se changer, se transformer. J'entends ça souvent. Là. Je veux bien paraître, je veux dégager de la confiance. Alors moi, je dis à la personne, est-ce que tu es confiant? Je ramène toujours la personne à qu'est-ce que tu ressens à l'intérieur de toi? Est-ce que tu te sens confiant? Est-ce que tu crois en ton message? Est-ce que tu as le goût de communiquer ce message? Donc, posez-vous ces questions-là, centrez-vous et à partir du moment où vous le sentez à l'intérieur de vous, là, vous pouvez commencer à penser à votre message. Préparez d'avance, sans nécessairement tout préparer, pensez à l'objectif. Et pour moi, l'objectif, c'est qu'est-ce que je veux que l'autre comprenne et retienne de mon message. Mm-hmm. Alors, c'est ce qu'on fait beaucoup d'exercices de mise en situation pour amener les gens à se centrer, à ne pas se perdre. Parce que souvent, c'est communiquer sans objectif, sans préparation, c'est comme circuler sur la route sans GPS. Je m'en vais à Montréal. OK, mais où à Montréal? Tu vas arriver à Montréal, mais tu vas te perdre à Montréal. Oui. Ou c'est comme lancer une business sans stratégie. Exactement. C'est ça. Je décide, moi, là, que je deviens travailleur autonome. Je décide d'ouvrir une entreprise. OK, mais c'est quoi mon objectif? C'est quoi mon plan? Par quoi je commence? Quelles sont mes actions? Mais tout ça doit être aligné. Quand c'est aligné, c'est comme une bonne stratégie dans un sport d'équipe ou un sport individuel. Tout à fait, tout à fait. Hey, c'était tout super bon ce que tu as dit, puis j'espère que les gens prennent des notes en écoutant, mais moi, il y a un mot que tu as dit, puis je ne suis pas sûr que les gens l'ont noté. Tu as dit que c'est important de se connaître, mais c'est important de se reconnaître. Est-ce que tu peux élaborer un peu sur se reconnaître? Oui, se reconnaître dans ses qualités et ses défauts. J'ai des communicateurs qui viennent suivre un cours de communication et déjà au cours 2, au cours 3, ils me parlent de performance. Là, je leur dis performance. Qu'est-ce que tu entends par performance? Ben là, je veux performer aujourd'hui. Je veux te montrer que j'ai bien travaillé. Tu n'as rien à me prouver. Tu n'as rien à prouver à qui que ce soit, sauf à toi. Est-ce que tu te reconnais dans ce que tu es?
Hein? Qu'est-ce que tu veux dire par là? C'est quoi ça? Ben oui, je me reconnais. Je me vois dans le miroir, je me reconnais. Mais c'est pas ça, là. Te reconnaître, là. Te reconnaître dans ce que t'es, tes qualités, tes défauts. Et accepter. C'est important, ça. Alors, pour l'instant, c'est ce que je peux t'offrir, c'est ce que je peux te présenter. J'ai donné souvent ce truc à quelqu'un qui avait peur de parler en public, puis qui me disait, qu'est-ce que je pourrais dire au départ pour briser la glace? Ben, nomme ton inconfort. Se reconnaître, c'est dire, bon, je suis devant vous aujourd'hui, puis honnêtement, là, si j'avais la possibilité d'être chez nous, habillé en mou, à regarder la télé, je pense que c'est ce que je choisirais. Parce que là, je me sens un peu comme un chevreuil qui traverse l'autoroute en pleine nuit et qui voit les phares d'une voiture, là. Et vous êtes les phares de cette voiture et je suis terrorisé. Alors, tout le monde va rire. Toi, tu viens de prendre ton stress et le faire disparaître. Tu viens de créer une connexion avec les gens. C'est ça, se reconnaître. Plutôt que de montrer que, ah ben moi, je devrais être à l'aise à parler en public, alors je vais vous montrer que je suis à l'aise, mais je ne me sens pas à l'aise du tout à l'intérieur de moi. C'est tellement un bel exemple. Puis j'ai justement une belle anecdote là-dessus aussi. Mireille, ma conjointe, hier ou avant-hier, de par son travail, elle a été obligée d'aller participer à un événement en ligne. Puis, elle n'était pas sûre, elle ne savait même pas c'était quoi exactement, mais bon, les circonstances font qu'il fallait qu'elle y aille. Fait qu'elle, quand la personne qui gère l'espèce de sommet ou je ne sais pas quoi en ligne, elle lui dit, ben toi, qu'est-ce qui t'amène ici? C'est quoi tes motivations? Puis elle a exactement commencé comme ça. Elle a dit, ben, en fait, j'ai été forcée de venir ici. Je ne sais pas à quoi m'attendre. Ça a fait rire les gens, ça a brisé la glace. Puis c'était tellement sincère et honnête que tu ne pouvais pas y en vouloir de répondre ça. C'était juste, OK, ben on va t'aider à comprendre qu'est-ce qu'on fait ici. Puis ça a juste bien démarré le truc. Et moi, je l'ai juste entendu. Puis j'ai crampé. Puis, ben, ça a le mérite d'être vraiment, vraiment honnête. Et c'est là qu'il y a une connexion, plutôt que de se montrer sous un jour qui n'est pas vrai. Je rencontre un client qui veut suivre un cours de communication et la personne me dit, qu'est-ce que tu penses à la fin de la séance? Qu'est-ce que tu penses? Est-ce que tu penses que je devrais m'inscrire? Là, je prends un recul, je regarde la personne, je lui dis, tu me poses vraiment la question à moi. La personne a dit oui. OK, c'est mon entreprise, je suis un entrepreneur, tu es un client potentiel. Admettons que tu m'ouvres la porte à te vendre un produit. Mais comme je ne suis pas un vendeur, je vais te dire ceci. Tu quittes la rencontre, tu prends un recul, tu vas chez toi, tu te déposes, tu te fermes les yeux, tu respires, tu penses à la rencontre que tu as eue avec moi et observe qu'est-ce qui va monter à l'intérieur de toi. Tu vas l'avoir ta réponse. Et suis ta réponse. C'est ce que je réponds à un client comme ça. Ça me surprend à quel point on donne notre responsabilité aux autres. Prenez votre responsabilité, puis osez le dire. Osez dire, ben, c'est comme ça que je me sens en ce moment, puis j'espère que ça va mieux se passer si je ne me sens pas bien. J'espère que je vais mieux me sentir dans les prochaines minutes. Vous allez établir une vraie connexion. On a besoin de ça. Moi, là, il n'y a rien qui me dérange le plus que d'entendre un « comment ça va » non senti. On entend ça partout. « Salut, ça va? Oui, toi? » Je dis souvent, et je le fais, je dis souvent aux gens « ça ne va pas du tout », juste pour voir comment ils vont réagir. Je te jure, là, à chaque fois, pas une fois sur deux, toutes les fois, la personne est comme indisposée. C'est comme si ça la ramenait là dans le moment présent. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je dis? Oui. Soit ça ou la personne a continue comme si tu n'avais rien dit parce que la réponse n'a pas d'importance. C'est tellement pas ressenti ou elle est tellement pas présente que... C'est un excellent point. Oui, exactement. Alors, soyez présent à l'autre, soyez dans l'authenticité, vous allez voir, tout le monde y gagne. Et on a besoin de ça en ce moment sur Terre. On a besoin de retrouver ces échanges véritables, être vrai. Oui. Puis, je trouve ça le fun. Tu es vraiment quelqu'un qui est vraiment très, très aidant là-dedans. C'est facile d'être authentique quand on est en présence de toi. Puis, c'est pas tout le monde qui est aussi... je ne veux pas dire ouvert, parce que tu es ouvert, mais c'est pas ça. C'est comme si tu étais invitant à être authentique et ouvert. Alors qu'il y a plusieurs personnes, peut-être que les gens rencontrent dans leur journée, où est-ce qu'eux ne sont vraiment pas invitants. Fait, comment nous, on peut être cette personne-là? Tu as déjà donné des bonnes pistes, être nous-mêmes authentiques. As-tu d'autres trucs à donner aux gens? Ben, d'observer de quoi ils ont peur. La peur est un frein. Alors, de quoi ai-je peur? Oser sortir de sa zone de confort, se donner le défi, en fait, en communication ou en plein d'autres choses dans toutes les sphères de sa vie, sortir de sa zone de confort. Lorsqu'on sort de sa zone de confort, on est dans la zone de peur.
Lorsqu'on franchit la zone de peur, je dis souvent aux gens, la peur, c'est comme un brouillard. Le soir, tu passes sur une route, il y a un épais brouillard. Ça fait peur un peu, ça nous rappelle certains films d'horreur. Mais une fois que tu l'as traversé, tu te rends compte que finalement, bon, il ne s'est rien passé de grave. De l'autre côté de la peur, il y a l'apprentissage pour ensuite être dans la zone de réalisation de soi. Oui. Alors, sortir de sa zone de confort, je travaille avec un psychologue extraordinaire qui s'appelle Gilbert Richer. Gilbert dit, lorsque la peur est présente, tu es à la bonne place. Alors, avance dans la peur. C'est tellement vrai. Tellement, tellement vrai. Les fois où j'ai eu le plus peur, avant de me marier, avant d'avoir des enfants, avant d'acheter ma maison, avant de déménager là où je suis maintenant, dans la montagne, avant de lâcher ma job, crocheux. Puis, moins fort, mais quand même, avant de lancer mon podcast. Puis ceux qui écoutent le premier épisode, vous allez le voir, le premier, je suis plus stiff, je suis plus... OK, c'est mon premier podcast. Je sais, le contenu est super bon, là. Je pense que le contenu est vraiment pertinent, mais j'ai pas la fluidité que j'acquiers tranquillement à force de faire ça. Puis, mais c'est vrai, parce que quand tu dépasses cette peur-là, quand tu te donnes le droit, quand tu oses, waouh, c'est vraiment plus le fun après. Puis je reculerai pas, j'ai vraiment tellement de plaisir à faire cette émission-là. Des gens comme toi, je sais pas, je prends de l'expansion à chaque fois que je rencontre quelqu'un de formidable qui me raconte ses histoires, qui partage ses enseignements. Je trouve ça une bénédiction. Puis je suis vraiment content de le faire maintenant. Puis je suis sûr que tu ressens la même chose, toi, quand tu t'es lancé en affaires avec ton école. J'ai racheté tous mes REER et j'ai tout investi dans mon entreprise et tout le monde me traitait de fou. Mais vraiment, tout le monde me disait, mais tu as une belle carrière, qu'est-ce que tu fais là? Un coach en communication, lancer des cours de communication, ça n'existe pas. Qu'est-ce que tu vas faire? Comment tu vas faire pour réussir? Et aujourd'hui, quand j'y repense, parfois, je me dis, mais qu'est-ce que j'ai fait? Je ne sais pas. J'ai suivi ce qui était fort en moi. C'est un appel. Je ne sais pas comment le décrire. En fait, souvent, je l'explique de la façon suivante. J'ai un cousin qui est curé. Et mon cousin, à 15 ans, a décidé d'aller à Rome étudier pour devenir prêtre. Et moi, je le questionnais, j'étais assez proche de lui, puis je lui dis, mais pourquoi? Qu'est-ce que tu vas faire là? Il me dit, c'est plus fort que moi, c'est comme si je sens l'appel, je sens que c'est ce que je dois faire. Mais je l'ai compris lorsque j'ai, plus tard dans ma carrière, je suis devenu directeur et que j'ai eu à coacher un animateur, c'est là que j'ai eu l'appel. Cet appel-là à, c'est ça ma mission, je dois coacher, je dois accompagner les gens. Ça m'habite, Daniel, ça m'habite. Oui. 24 heures sur 24. Puis on le reste. Tout le reste se place parce que c'est en moi. Alors, vous, est-ce que vous savez ce qui vous habite et est-ce que vous allez vers ce qui vous habite? Traverser cette zone de peur-là. Oui. Puis souvent, on ne se permet pas de prendre conscience de ce qui nous habite. Tu sais, moi, pendant des années, ça fait 10 ans que je fais relativement ce que je fais, là. Puis ça a pris du temps avant que ce soit même clair, puis que ça devienne jusqu'ici, que je comprenne c'était quoi, mettre des mots sur c'était quoi. Il y avait des balbutiements, il y avait des petits bouts qui sortaient, mais c'est pas super clair, jusqu'à ce que je prenne les plus grands pas, puis que là, ça monte clairement parce que je me suis permis de le laisser sortir. Puis là, soudainement, je suis capable de l'articuler, puis là, tout se place, comme tu le dis, tellement magiquement, parce que là, je suis en alignement. Je suis en alignement, puis je me permets de le laisser s'exprimer. Comme toi, t'es allé chercher tes REER. C'est un truc de fou, là, quand tu y penses, tu te dis, man, c'est avoir la foi profonde, là. Sans consulter mon comptable, ce qui fait qu'une année plus tard, j'arrive à la banque parce que je n'avais pas payé l'impôt et je repoussais le paiement de l'impôt. J'arrive à la banque, Daniel, et la caissière me dit, je ne peux pas faire de transaction. Pourquoi je ne peux pas faire de transaction? Votre compte a été saisi. Hein? Saisi par qui? Le gouvernement du Canada. Ah! Mon Dieu. Alors là, j'appelle Revenu Canada et je négocie avec eux. Finalement, je me suis entendu, mais tu sais, ce genre de situation là, qui amène dans la peur et qui t'amène à te re-questionner sur tes choix, ben, c'est sûr qu'être aligné, on ne sait pas quand et comment ça va se faire, mais quand on est aligné et qu'on est certain que c'est ce qu'on doit faire,
ben, on dirait que la route finit par se dégager. Ça ne veut pas dire que tout est facile. Non. Mais éventuellement, on dirait que la route, il y a des gens qui vont arriver dans ta vie, il y a des situations qui vont se présenter à toi. Moi, j'ai coaché toutes sortes de gens, des gens extraordinaires. J'ai fait des coachings à travers le monde. Actuellement, j'ai quelqu'un qui est au Mexique. J'ai des gens de partout, de tous les statuts, de tous les âges. Jamais j'aurais pensé que j'allais faire ce que j'allais faire. Mais c'est comme ça quand tu es aligné parce que j'ai rien fait d'extraordinaire sauf suivre cette voie-là qui m'habite. Depuis quelques années, c'est la préparation mentale, c'est aider les gens à retrouver leur confiance en eux. Ben, là, je vais depuis 9 ans, là, suivre des formations une après l'autre pour aller chercher plusieurs outils. Ouais. Je suis simplement ce qui m'habite, ce qui m'appelle. Oui. Je suis sûr que si tu te retournes et tu regardes ton chemin de vie que tu as parcouru jusqu'à présent, tu dois te dire « Wow, c'est comme super aligné finalement ». Quand je le faisais dans l'autre sens, ça avait l'air de n'importe quoi. Il y avait juste la certitude en moi qui me disait fais ça, puis je le faisais à chaque fois. Ça avait aucun sens. Mais quand je me retourne, j'ai rien à ajouter, Daniel. Tu viens d'exprimer exactement. C'est tout à fait juste. Parfois, je me disais, j'ai fait n'importe quoi, moi, dans ma carrière. Je suis parti dans toutes les directions. Mais ce que tu viens de dire, ça résume tout à fait ce que je ressens et comment je le vois maintenant. Oui. Hey, moi, j'ai lu un livre quand il est sorti du Wayne Dyer, I Can See Clearly Now. Je peux voir clairement maintenant. Puis il l'a écrit, je pense qu'il l'a écrit genre 1 ou 2 ans avant sa mort. Puis, je te le dis, puis j'ai des frissons. Ça a été tellement touchant pour moi, ce livre-là, parce que, justement, il raconte sa vie, mais les bouts clés de sa vie, où est-ce qu'il a fait des choix qui avaient l'air impensables, mais qu'il les a fait quand même parce qu'il sentait l'appel en lui à faire ces choix-là. Puis, en se retournant puis en voyant sa vie, il comprend maintenant où ça l'a amené. Fait que c'était vraiment un livre super inspirant parce que il explique, il raconte un bout de sa vie, puis là, tu lis ça, tu te dis il a vraiment fait ce choix-là. Wow! Puis là, après ça, il t'explique tout ce que ça a changé pour lui dans le reste de sa vie. Puis là, en tout cas, moi, j'ai pleuré souvent en lisant ça. C'était tellement beau. Tu te dis, wow, il y a vraiment une énergie en nous à l'œuvre qui nous guide. On se croit des fois tout seul, on se croit des fois abandonné, mais c'est tellement pas vrai. Les gens que j'ai vus qui se sentaient le plus abandonnés, en fait, c'était les gens qui s'étaient le plus coupés de ça. Qui s'abandonnaient eux-mêmes. Exactement. Parce qu'il y a personne qui est abandonné. Moi, je trouve ça fascinant. J'ai comme ce don-là, cette capacité-là à voir des gens, puis à voir à travers ce brouillard-là, puis je vois du potentiel à chaque fois que je vois les gens. Puis j'adore ça, réussir à le faire sortir, puis le faire s'exprimer. Moi, c'est à travers les entreprises, toi, c'est à travers les mots. Je trouve ça tellement beau, mais tout le monde a une espèce de puissance à l'intérieur d'eux qui peuvent se permettre d'exprimer à travers leurs mots, à travers leur voix, à travers leurs choix. Mais moi, je veux juste te dire un gros merci, Stéphane, parce que tu es quelqu'un de très inspirant. Tout ce que tu fais, tout ce que tu dis, c'est très touchant, très profond, très authentique. Et je suis sûr que ton ancien directeur pourrait plus du tout te dire que tu manques de personnalité. Ben, j'espère, mais je fais ce que j'ai à faire tous les jours et c'est tout. Je dis souvent à mes clients, je suis un guide touristique et je vous permets de parcourir à l'intérieur de vous, finalement, des chemins que vous avez peut-être oubliés, que vous ne connaissiez pas. C'est mon rôle, d'accompagner les gens à l'intérieur d'eux afin qu'ils découvrent qui ils sont. Responsabilisez-vous. C'est facile d'être victime. La communication, pour moi, commence par la responsabilisation. Le développement de soi commence par la responsabilisation de soi. Merci, Daniel. Merci. Avant qu'on se quitte, Stéphane, peux-tu me dire où les gens peuvent te retrouver? Oui, c'est assez facile. On a quelques sites Internet, cfcq.ca, Centre de formation en communication du Québec, et écolestéphaneroy.com, parce qu'on donne 2 catégories de cours. Des cours de développement en communication, développement personnel pour monsieur, madame, tout le monde, et des cours pour les gens qui veulent faire carrière en radio, télé, narration, animation de foule aussi. Excellent. Et merci infiniment, Stéphane. Là-dessus, je te souhaite une bonne journée et à tout le monde qui nous écoute aussi. Bonne journée, au plaisir.